Hello, salut. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est très bien passée parce que la semaine dernière, vous étiez en pleine rentrée pour la plupart d'entre vous. Donc voilà, j'espère que tout s'est très bien passé pour vous. Il y a une semaine pile sur la chaîne, on atteignait les 500 000 abonnés et j'étais complètement choquée parce que je m'y attendais pas aussi rapidement. Et merci. Merci d'être aussi nombreux et merci d'être aussi mignons dans les commentaires. Je pense que mes remerciements ne seront jamais à la hauteur du bonheur que vous m'apportez chaque jour, mais je tenais quand même à vous remercier beaucoup. Je vous ai même pas dit pourquoi on se retrouvait aujourd'hui, genre normal. Mais d'abord je vais vous parler de mes réseaux sociaux. Donc j'ai Twitter, j'ai Snapchat, j'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai la chaîne de vlog aussi sur laquelle j'étais très active là cette dernière semaine où je vous ai vraiment filmé. Je vous ai filmé toute une semaine de vlog, donc si ça vous intéresse de voir un petit peu comment ma vie s'est passée là ces derniers jours, n'hésitez pas à aller voir ça. Et sinon sur Instagram j'ai un concours là en ce moment qui est en ligne jusqu'au 15 septembre, c'est pour gagner ce petit collier, voilà. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les parents et l'école. Donc on aime beaucoup nos parents, mais c'est vrai que de temps en temps, ils se mêlent des choses qui ne les regardent pas. Et c'est souvent en rapport avec l'école. Donc dans cette vidéo, vous allez retrouver pas mal de petites scénettes de phrases de parents, genre les phrases qui nous énervent au plus haut point, ou les phrases qu'on a l'habitude d'entendre vraiment souvent. Donc généralement, ça va être des phrases qui nous énervent, je vous le dis tout de suite. Même si les parents sont aussi très bénéfiques pour nous et nous disent aussi de très bons conseils concernant l'école, là, on va vraiment caricaturer les parents chiants. Donc voilà, je ne m'étale pas plus. Je pense que je me suis déjà pas mal étalée en fait. Et donc voilà, on va commencer la vidéo. Maman, je galère sur mes maths là. Ah mais moi en maths j'étais la meilleure, 3 x 4, 12, tu veux que je t'aide? Ouais, c'est un exercice de trigonométrie. La trigo quoi? Ah on faisait pas ça à mon époque. Ok, laisse tomber. Maman, faut que je te dise, je vais sans doute choisir italien pour ma LV2. Italien, voyons. Mais qui parle italien à part les Italiens? Bien désolée de te décevoir, mais tu vas faire espagnol comme tout le monde, ma cocotte. Fais pas comme moi, j'ai arrêté l'école beaucoup trop tôt et aujourd'hui je regrette. T'as mis tes chocobènes dans ton sac, ma chérie? Maman, j'ai plus 5 ans. Mais y a pas d'âge pour avoir un petit creux. Ah tiens, et est-ce que tu veux que je te mette un peu de choucroute d'hier dans un Tupperware? Maman, c'est pas Tumblr la choucroute. Ah non, ça c'est sûr, c'est pas Tumblr, c'est alsacien. Mais maman! Ah, au fait, j'ai croisé ta prof d'anglais au supermarché. Et tu l'as ignoré, j'espère? Ah bah non, tu me connais Manon, c'est pas mon genre d'ignorer comme ça. Non, on en a profité pour parler de tes résultats du premier trimestre. Super, et alors, mes résultats? C'est pas mal, mais peut mieux faire. Maman, j'aimerais bien qu'on aille acheter des nouveaux fringues pour ma rentrée en 3e. Ah non, tu vas récupérer celle de ton frère. Mais je suis une fille! Oh Juliette, c'est fini le temps où les filles mettaient des jupes et des froufrous, L'égalité homme-femme, on t'a pas encore appris à l'école? Ah non mais moi je viens en réunion parents-prof juste pour ne recevoir que des avis positifs. Ah mais moi aussi, c'est tellement une élève modèle que c'est la soirée des compliments. Ah non mais je ne sais même pas pourquoi on se déplace, toujours les mêmes remarques positives. Et vous madame Dubuc? C'est simple, on en est au 2e conseil de discipline. Vous me direz, moi non plus je comprends pas pourquoi je continue à venir. Tiens maman, faut que tu signes l'autorisation, c'est pour le voyage à Londres. Un voyage scolaire à Londres, voyons, non, t'iras pas. Mais maman, y a Paul qui y va. Un voyage mixte en plus, raison de plus pour pas y aller. Non, puis ça coûte cher aussi, t'es à l'école pour travailler, pas pour t'amuser. Ok, super, j'adore ma vie. Tu pourras faire tout ce que tu voudras quand tu seras majeur, en attendant tu vis sous mon toit et c'est moi qui décide. Tiens, mais si tu veux, tu peux aller faire la vaisselle. Fork, spoon, knife, plate, voilà, ça va te faire travailler ton anglais ça. Je donnerai tout ce que j'ai pour être à ta place. Être assise toute la journée à écouter des profs qui t'apprennent leur savoir. Va faire tes devoirs. Je les ai déjà faits. Je sais pas moi, va réviser tes cours, t'as bien quelque chose à faire. Mais j'ai rien à réviser cette semaine. Bon super, tu peux aller faire la vaisselle. Ah mais attends, j'ai peut-être un devoir de maths à réviser pour la semaine prochaine, je vais y aller. Maman, aujourd'hui je crois que j'ai eu une révélation et je pense vraiment que je vais faire littéraire l'année prochaine. Ah non, tu iras 1S et tu feras médecine, point à la ligne. Je t'ai dit d'arrêter de côtoyer cette fille, elle a très mauvaise influence sur toi. T'as eu 15, c'est bien, mais je suis sûre que tu peux faire mieux. Est-ce que tu veux que je t'accompagne au collège pour te faire un bisou? Non, ça va aller, je vais prendre mon vélo. Quoi? On vous a appris la reproduction en SVT? Ah non, il veut pas croire des bêtises pareilles, les petites filles naissent bien dans les roses et les petits garçons dans les choux. Maman, je suis dégoûtée, aujourd'hui le prof il m'a mis une heure de colle. C'est que tu devais la mériter, te plains pas? Mais il a aussi dit que j'étais nulle. Écoute, c'est son métier, il a sûrement raison. Ouais remarque, il a dit que j'étais mal élevée, il doit avoir raison, vu que c'est son métier. Ah, mal élevée. Alors là, ça va pas se passer comme ça, tu me files ton carnet de correspondance, on va lui écrire un petit mot à ton prof. Tu viens réciter ta poésie, s'il te plaît? Maman, on fait plus de poésie en 4e. Ah oui, c'est vrai. C'est dommage parce que j'aimais bien. Bon, là, tu déconnectes ou je coupe la box, c'est pas sur YouTube que tes devoirs vont se faire. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez reconnu quelques petites situations que vous avez l'habitude de vivre avec vos parents. En tout cas, sachez que c'était vraiment une vidéo à prendre à la légère et que vos parents, s'ils vous disent des choses, c'est que c'est souvent pour votre bien. Bon, il y en a des fois qui exagèrent un petit peu, mais c'est vrai que quand on habite sous leur toit, on n'a pas souvent nos mots à dire. Et on se doit de les écouter et de respecter leur éducation, voilà, tout simplement. C'est comme ça, il n'y a pas le choix, tant pis. Après, si parfois il y a des sujets pour lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord avec vos parents, si c'est par exemple un papa
papa ou une maman qui va vous obliger à prendre telle filière pour faire tel métier. Même si vous êtes sûr qu'ils changeront jamais d'avis, n'hésitez pas à leur dire à quel point les choses peuvent vous tenir à cœur, à quel point vous n'avez pas forcément envie de faire ça et que vous préférez faire ça. Enfin, essayez de leur donner quand même votre avis et dites-vous que leur éducation, leurs choix ne sont pas forcément des fatalités et que des fois il y a des parents qui peuvent justement prendre en compte la vie de leurs enfants. Donc c'est pas pareil pour tout le monde, malheureusement, chacun est comme il est. Mais au moins pour votre conscience et pour la leur aussi, vous leur aurez en fait fait comprendre que c'est pas en vous obligeant à faire tel métier que vous allez être heureux dans votre vie et qu'une vie on en a qu'une et que c'est toujours mieux de la passer à faire des choses qu'on aime et qui nous passionnent plutôt que de faire quelque chose qui fait plaisir à ses parents, quoi. Ça c'est des choses et des discours qu'il faut que vous ayez avec eux parce que c'est très très important d'assurer son avenir et de faire en sorte que son avenir soit le meilleur possible pour avoir la plus belle vie possible. Et ça ne se résume pas forcément à l'argent, à un métier qui apporte énormément d'argent. Ça se rapporte surtout à un métier qui nous plaît, qui nous passionne et c'est le plus important parce qu'on va passer énormément de temps dans notre métier et c'est très important d'avoir un métier qui nous fait du bien en fait. Un métier pour lequel on se réveille le matin et on est super fiers de le faire, donc super fiers, super contents, super motivés. Donc voilà, petite morale de la fin, ça faisait longtemps. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite une très belle année scolaire. J'espère que ça va très bien se passer pour vous. Bon, dans tous les cas, je vous dis, je vous souhaite une très bonne année scolaire, mais je serai encore là pendant toute l'année scolaire. Vous ne vous débarrassez pas de moi, ce n'est pas un au revoir, vous direz pourtant. Donc je vous fais plein d'énormes bisous. Encore une fois, n'oubliez pas les réseaux sociaux et le concours sur Instagram. Jusqu'au 15 septembre, donc il reste 5 jours à partir du postage de cette vidéo. Voilà. Très gros bisous et à très vite.